Voici le corrigé de l'exercice 55, page 212. Le but est de démontrer et de trouver les valeurs de x et de y pour lesquelles une égalité avec des nombres complexes est vérifiée. Pour cela, on va utiliser la propriété « deux nombres complexes sont égaux si et seulement si leurs parties réelles et leurs parties imaginaires sont égales ». On va donc séparer la partie réelle de la partie imaginaire dans le nombre complexe à gauche de l'égalité et dans celui à droite de l'égalité. On a donc réécrit l'égalité ici. On a des i, des 2, d'autres réels mélangés. Et donc on va rassembler tous les nombres réels d'un côté, toutes les parties réelles d'un côté, toutes les parties imaginaires de l'autre. On commence par faire un développement, ce qui nous donne l'égalité suivante. Et maintenant, de chaque côté de cette égalité, on va rassembler, par exemple ici, 2x plus 2y. Et ensuite, on va factoriser i facteur 2 moins x moins 3y. Et ici, on va rassembler y qui est tout seul. Et on va factoriser i facteur de 2x plus y plus 2. C'est ce que l'on fait ici. Une fois qu'on a écrit ça, on obtient ici la partie réelle du nombre complexe de gauche, ici la partie réelle du nombre complexe de droite, et d'après notre propriété précédente, ces deux parties réelles, elles doivent être égales. De la même manière, ici dans le nombre complexe de gauche, sa partie imaginaire c'est celle-ci, la partie imaginaire du nombre complexe à droite de l'égalité c'est celle-ci, et toujours d'après la propriété au-dessus, ces deux parties imaginaires doivent également être égales. Ce que l'on écrit sous la forme d'un système de deux équations à deux inconnus. On a donc réécrit la propriété que l'on utilisait. On a réécrit la dernière égalité obtenue, celle dans laquelle on a identifié les parties réelles qui doivent être égales, ce que l'on écrit ici, et les parties imaginaires qui doivent aussi être égales, ce que l'on a écrit dans cette égalité. Pour résoudre ce système, on va faire en plusieurs étapes. On va commencer par réduire chaque équation de manière à ce que leur membre de droite soit égal à 0, ce que l'on obtient ici. On soustrait y de chaque côté dans la première égalité, et ensuite on soustrait tout ce membre-là, 2x plus y plus 2, à gauche et à droite de l'égalité pour obtenir celle-ci ici. Alors, pour résoudre ce système, la substitution peut marcher en exprimant y en fonction de x. J'ai choisi une autre méthode dont vous n'avez pas trop l'habitude et qui pourtant est bien utile, qui est la méthode par combinaison linéaire. Alors ici, on remarque que si on multiplie par 4 cette première équation et qu'on l'additionne avec l'autre, ce qu'on a tout à fait le droit de faire, eh bien les termes en y vont se simplifier, il ne restera plus que des termes en x. C'est ce que l'on va faire ici. Donc la première équation ne change pas. Et dans la deuxième, on ajoute 4 fois la première ligne avec la deuxième ligne. Ici, 4 fois 0, ça fait toujours 0, donc on obtient toujours un 0 ici à droite. On développe, ce qui nous donne, alors la première ligne ne change toujours pas, la deuxième ligne nous donne ceci, et on remarque que le 4y ici et le moins 4y là se simplifient. Il nous reste, quand on rassemble les x également, la première ligne ne change pas, 5x égale 2, ce qui s'écrit x égale 0,4 ou 2 cinquièmes. Et maintenant qu'on a la valeur de x, on n'a plus qu'à la remplacer ici dans la première ligne. 2 fois 0,4 plus y égale 0, et on obtient y égale moins 0,8 et x égale 0,4. Et c'est terminé, on a bien trouvé les deux valeurs pour lesquelles cette égalité était vraie.